Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau jour se lève devant nous comme une preuve vivante de la fidélité du Seigneur. Avant que la routine ne nous enveloppe, avant que les pressions ne cherchent à occuper nos pensées, plaçons-nous dans la présence de Dieu et affermissons notre cœur dans sa parole. Le psaume 27, verset 1, déclare « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Le psaume 27 est un cri de courage au milieu de la bataille, une déclaration de protection lorsque les menaces se lèvent, une certitude de délivrance quand le danger tente de s'approcher. Lorsque Dieu est lumière, aucune obscurité ne peut prévaloir. Lorsqu'il est salut, aucune menace n'a le dernier mot. Cette vérité doit résonner au plus profond de l'âme jusqu'à chasser toute insécurité. Écrivez dans les commentaires votre prénom et le prénom de ceux qui ont besoin de protection, de délivrance et de renforcement spirituel. Écrivez avec foi, car le Seigneur connaît chaque détail de votre histoire. Maintenant, ouvrez votre cœur avec la certitude que le Seigneur est déjà en train d'agir devant vous. Père bien-aimé, en cet instant sacré, je me tiens devant ta présence, assoiffé de ta lumière. Un jour de plus m'a été accordé par tes mains puissantes, et je reconnais que chaque respiration porte ton soin et ta fidélité. Aujourd'hui, je me réfugie en toi à travers le puissant psaume 27, un chant de confiance inébranlable, une déclaration vivante que ta présence renverse toute peur et soutient mon âme d'une sécurité éternelle. Ta parole est vivante, et en elle je trouve la direction pour chaque pas. Lorsque je répète que tu es ma lumière, j'affirme qu'aucune obscurité n'est plus grande que ta clarté et ta puissance. Lorsque je reconnais que tu es mon salut, je me repose en sachant que la délivrance a déjà été préparée par tes mains. Seigneur, je sais que tu es la forteresse qui soutient ma vie. Dans chaque moment d'insécurité, dans chaque instant où le cœur s'emballe face à l'inconnu, c'est ta voix qui m'appelle près de toi et m'enveloppe de paix. Tu es la lumière qui éclaire le chemin lorsque mes yeux ne parviennent pas à voir plus loin. Tu es la sécurité qui garde mes pas fermes lorsque le sol semble fragile. Je marche en confiance, car ta présence m'accompagne et m'entoure comme un rempart de protection. Aujourd'hui, je dépose devant toi tout ce qui pèse sur mon oreiller. Je te remets les pensées qui tentent de voler ma tranquillité, les inquiétudes qui frappent à la porte de mon cœur, chaque souvenir qui provoque encore de la douleur. Tu es la forteresse de ma vie. Ta force me relève quand le corps se sent fatigué. Ta force me soutient quand les émotions semblent trop intenses. Ta force me rappelle que je n'ai pas été créé pour vivre dans la crainte, mais pour vivre avec assurance sous ta garde. Père, ta lumière pénètre les endroits les plus cachés de mon âme. Là où il y avait la peur, ta présence plante le courage. Je sens ton soutien m'envelopper. Je lève les yeux vers toi et je reconnais que mon salut vient de ta puissance. Aucune menace n'est plus grande que ton nom. Aucun défi ne dépasse ton autorité. Tu es le Dieu qui protège, qui garde, qui soutient, qui fortifie. Quand je me cache en toi et que j'invoque ton nom, je sens le ciel se mouvoir en ma faveur. Il y a une sécurité sous tes ailes, une paix en faisant confiance à ta direction, une espérance renouvelée lorsque je choisis de demeurer dans ta lumière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mon cœur s'ancre dans cette vérité. Mon esprit s'aligne avec cette promesse. Mon âme trouve un refuge sûr dans ta présence. Et c'est dans ce lieu de confiance profonde que je continue devant toi, laissant ta lumière briller sur moi et guider chaque pas que je ferai à partir de maintenant. Père, l'ennemi tente parfois de frapper à la porte de mon cœur. Il murmure l'insécurité, il crée des images de défaite, il cherche à affaiblir ma foi. Mais lorsque j'élève la voix et que je déclare que le Seigneur est ma lumière et mon salut, le mal perd du terrain. Le courage se lève et la confiance fleurit. Mon histoire est en sécurité entre tes mains. Ma vie n'est pas livrée au hasard. Même face à des défis qui semblent immenses, je demeure protégé par ton soin. Ton salut matin avant le danger me soutient pendant la bataille et me maintient debout après que tout soit passé. Aujourd'hui, je choisis de vivre sous cette vérité. Je choisis de relever la tête, de respirer profondément et d'avancer avec courage.
Non parce que tout autour de moi est parfait, mais parce que ta lumière brille sur moi. Non parce qu'il n'y aura jamais d'épreuve, mais parce que ton salut m'enveloppe. La peur ne gouverne pas mes pas. L'insécurité ne définit pas mes décisions. Ta présence est plus grande, plus forte, plus réelle que toute menace qui tenterait de s'élever contre moi. Et c'est dans cette lumière intense que je demeure maintenant, laissant sa clarté envahir entièrement mon cœur. Ta forteresse m'entoure, comme un bouclier qui ne se brise pas. Elle me protège des attaques invisibles, me garde des paroles qui cherchent à blesser, me soutient lorsque les pensées insistent pour apporter le découragement. Je sens que, même au milieu des pressions, il existe en moi un espace sûr, parce que ta présence y habite. Il y a des moments où je me sens entouré de regards qui souhaitent ma chute, de situations qui semblent des pièges préparés en silence. Mais c'est précisément là que ta fidélité se révèle avec puissance. Père saint et tout-puissant, tu es ma délivrance. Je sais qu'il existe des malfaiteurs, des envieux, des traîtres, des personnes qui me sourient en face et complotent dans l'ombre, mais au-dessus de tout plan humain se tient ta souveraineté invincible. Le psaume 27, verset 2 est écrit: « Quand des malfaiteurs s'avancent contre moi pour me détruire, ce sont eux qui trébuchent et tombent. » Cette parole est une réalité vivante sur ma vie en cet instant. Lorsqu'ils se lèvent contre moi avec l'intention de blesser, de détruire, de ternir mon nom ou de toucher à ce que tu m'as confié, ils ne restent pas debout. Ils trébuchent, ils se troublent, ils tombent devant ta puissance. Le mal qu'ils projettent ne prospère pas. Le piège qu'ils tendent se retourne contre eux. Seigneur, je ne porte pas le poids de me défendre seul. Je n'ai pas besoin de surveiller chacun de mes pas avec crainte. Tu es mon défenseur. Tu marches devant moi comme un guerrier puissant. Avant même que le piège soit achevé, tu l'as déjà vu. Avant que la trahison ne se concrétise, tu l'as déjà dévoilé. Avant que la parole malveillante n'atteigne mes oreilles, tu as déjà établi une protection autour de moi. Délivre-moi des pièges cachés. Délivre-moi des conversations secrètes qui cherchent à me nuire. Délivre-moi de l'envie qui ronge les cœurs et tente d'atteindre ma vie. Délivre-moi des alliances trompeuses, des regards faux, des intentions masquées. Père, lorsque des forces se lèvent pour me détruire, tu transformes l'attaque en chute. Tu transformes la persécution en délivrance. Tu transformes la menace en témoignage de ta fidélité. Ceux qui s'approchent avec malveillance ne trouvent aucune occasion d'agir, car ils rencontrent ta présence entourant ma vie comme une muraille infranchissable. Je fais confiance à ton agir souverain. Ce n'est pas par ma ruse que je demeure en sécurité, c'est par ta main puissante qui me garde. Ce n'est pas par ma force que je triomphe, c'est par ta puissance qui neutralise le mal. Tu es le bouclier qui m'entoure de tous côtés. Tu es l'épée qui tranche toute trame malveillante. Tu es le juge juste qui établit la vérité. Même lorsque je ne vois rien, tu es à l'œuvre. Même quand tout semble calme en surface, tu déplaces des réalités invisibles en ma faveur. Aucune trahison ne passe inaperçue. Aucune jalousie n'est cachée à tes yeux. Aucune intention malveillante ne prospère au-delà de la limite que tu permets. Et cette limite est zéro lorsqu'il s'agit de détruire ce qui est sous ta protection. Seigneur, garde mes chemins, garde ma maison, garde mes projets. Garde ma réputation. Si quelqu'un tente de me faire tomber, qu'il trébuche avant de m'atteindre. Si quelqu'un tend des pièges, qu'il soit surpris par sa propre erreur. Je ne désire pas la vengeance. Je me repose dans ta justice. Je n'ai pas besoin de riposter. Je fais confiance à ton jugement. La balance est entre tes mains. La décision finale t'appartient. Le résultat est à toi. Et je sais qu'en demeurant ferme dans ta présence, je suis en sécurité. Aucun piège ne prévaut, aucune machination ne tient, aucune parole malveillante n'a le dernier mot. Je suis gardé, je suis protégé, je suis entouré par ton soin. Ceux qui projettent le mal trébuchent et tombent, car le Seigneur se lève comme mon défenseur fidèle et le gardien puissant de ma vie. Le psaume 27, verset 3 affirme « Même si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Je prends cette parole pour moi maintenant.
Même si beaucoup se positionnent contre moi, même si des voix s'élèvent, même si les situations semblent menaçantes, mon cœur demeure stable, non parce que je suis fort par moi-même, mais parce que tu es avec moi. Quand tout semble intense, quand l'atmosphère paraît lourde, quand je me sens pressé de tous côtés, c'est ta paix qui envahit mon intérieur et me maintient debout. Mon cœur ne se livre pas à la peur, mon esprit ne se soumet pas à l'anxiété. Mon âme trouve refuge en toi et se repose en sécurité. Même si la bataille paraît grande, je ne me laisse pas intimider. Même si l'opposition est nombreuse, je ne recule pas. Une confiance profonde naît de la certitude que tu es mon Dieu. Tu marches avec moi sur le champ de bataille. Tu restes à mes côtés lorsque la tension monte. Tu es la sécurité qui m'enveloppe entièrement. Je ne permets pas au mal de gouverner mes décisions. Je ne permets pas à la menace de déterminer mes pas. Mon cœur est affermi en toi. Que ma foi devienne encore plus solide. Que mon courage grandisse. Que ma confiance en toi soit plus grande que toute image de guerre autour de moi. Si une armée se lève, mon âme restera en sécurité. Si les pressions augmentent, ma structure demeurera intacte. Je ressens ta présence comme un bouclier invisible. Je me sens gardé, protégé, soutenu. Rien ne m'arrache à cette position de confiance. Rien ne me fait reculer. Mon cœur ne craint pas parce que tu es avec moi. La guerre peut exister, mais en moi, il y a la paix. La menace peut tenter de m'intimider, mais en moi, il y a la sécurité. Et dans cette sécurité, je demeure ferme, inébranlable, soutenu par ta présence puissante qui garde mon cœur fort même face à la plus grande bataille. Le verset 5 déclare aussi « Au jour du malheur, il me cachera dans son abri, il me tiendra caché dans le secret de sa demeure. Père, au jour de l'adversité, je ne suis pas exposé, je ne suis pas vulnérable, je ne suis pas abandonné, je suis caché par toi. Tu me places dans un lieu sûr, dans un espace de protection qu'aucun plan du mal ne peut atteindre. Tandis que le danger se déplace à l'extérieur, je suis gardé dans ton secret. J'imagine cet abri comme un refuge préparé par tes propres mains, un lieu où la paix règne, où la peur n'entre pas, où la menace n'a aucun accès. C'est là que je me trouve lorsque la journée devient lourde. C'est là que mon âme se repose, c'est là que mon cœur trouve un véritable refuge. Dans le secret de ta demeure, je me sens protégé. C'est une cachette spirituelle, un espace où ta présence m'enveloppe totalement. Ce n'est pas seulement une protection physique, c'est une protection de l'esprit, des émotions, de l'âme. Tu gardes afin qu'il ne soit pas dominé par le désespoir. Tu gardes mon cœur pour qu'il ne soit pas consumé par l'angoisse. Tu gardes mes pas pour que je ne sois pas atteint par le mal. Quand le jour est difficile, quand les situations semblent menaçantes, je ne panique pas. Je cours vers ton refuge. Je m'abrite sous ta couverture. Je me place sous ta protection et je sens que je suis en sécurité. Un soin surnaturel entoure ma vie, un soin qui ne se distrait pas, qui ne faiblit pas. Je sens que je suis enveloppé maintenant par cette protection divine, comme si des mains invisibles me mettaient à l'abri, comme si une couverture céleste reposait sur moi. Rien ne dépasse la limite que tu établis. Rien ne touche ma vie sans passer par ton contrôle. Je suis gardé dans ton secret. Seigneur, garde ma maison, garde ma famille, garde mes chemins. Qu'au jour de l'adversité, je sois caché en toi. Que lorsque le danger tente de s'approcher, je sois déjà protégé dans ton abri. Que lorsque la tension augmente, je me repose dans ta demeure. Je fais confiance à ce soin surnaturel. Je crois que je suis gardé en ce moment même. Je crois que même lorsque je ne vois rien, tu me caches en sécurité. Le monde peut s'agiter à l'extérieur, mais dans ton refuge, il y a la paix. Il peut y avoir du bruit autour de moi, mais dans ta demeure, il y a un silence qui restaure. Je me recueille dans ce lieu. Je choisis de rester sous ta couverture. Je me tiens dans ton secret, sachant qu'au jour de l'adversité, je ne suis pas seul. Je suis caché en toi, gardé par ton soin puissant. Enseigne-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur un sentier droit. Je prends cette parole comme un cri personnel maintenant. Enseigne-moi à marcher selon ta volonté. Enseigne-moi à choisir avec maturité.
Enseigne-moi à entendre ta voix au-dessus de tout bruit. Conduis-moi sur un sentier droit, guide mes pas sur un terrain ferme. Éloigne-moi des raccourcis trompeurs. Mène-moi par des chemins qui apportent la paix à mon cœur et l'honneur à ton nom. Je ne veux pas trébucher par manque de direction. Je ne veux pas me perdre en me fiant seulement à ma propre compréhension. J'ai besoin de ton orientation. Père, éclaire mon esprit pour que je comprenne ce que je dois faire. Donne-moi une sensibilité spirituelle pour discerner quand avancer et quand attendre. Mets en moi le discernement pour reconnaître les opportunités qui viennent de toi et la sagesse pour rejeter ce qui ne fait pas partie de ton dessein pour ma vie. Il y a des décisions qui me mettent au défi, des situations qui exigent un positionnement, des moments qui demandent du courage. Je dépose tout devant toi maintenant. Chaque doute, chaque incertitude, chaque carrefour, guide-moi. Tiens ma main et conduis mes pas. Si je dois changer de direction, montre-le-moi clairement. Si je dois rester là où je suis, fortifie mon cœur pour continuer. Je ne veux pas marcher sur un terrain glissant. Je veux la stabilité. Je veux la sécurité. Je veux la fermeté dans chaque choix. Ton sentier droit représente l'équilibre, la constance, la paix intérieure. C'est cela que je recherche. Non seulement des résultats extérieurs, mais la tranquillité de savoir que je marche selon ta volonté. Seigneur, aligne mes désirs avec les tiens. Ajuste mes plans à ton dessein. S'il y a quelque chose en moi qui doit être transformé pour que je marche mieux, façonne mes pensées, fortifie mon caractère, que mes décisions reflètent ta sagesse. Je sais que tu es un Dieu qui oriente. Tu ne me laisses pas perdu, tu ne m'abandonnes pas dans le doute. Quand je te cherche avec sincérité, tu réponds. Quand je me rends disponible pour apprendre, tu enseignes. Quand je demande une direction, tu guides. Aujourd'hui, je choisis de dépendre de ta conduite. Je choisis de placer mes pas sous ta supervision. Je choisis d'écouter ta voix avec attention et de suivre avec obéissance. Que chacun de mes mouvements soit guidé par ta main. Que chaque décision soit éclairée par ta vérité. Enseigne-moi, Seigneur. Conduis-moi sur un sentier droit. Guide-moi en sécurité. J'avance en confiance, certain d'être dirigé par toi, pas à pas, décision après décision, sous ton orientation qui me mène toujours par des chemins fermes, sûrs et alignés avec ton cœur. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta main étendue sur moi. J'ai besoin que le Seigneur agisse dans ma cause avec puissance, avec autorité, avec une intervention réelle. Regarde les situations qui dépassent mes capacités. Il y a des luttes que je ne peux pas résoudre seul. Il y a des portes qui demeurent fermées devant moi. C'est pourquoi je cours vers toi. Je lève les yeux vers le ciel et je reconnais que mon secours vient de tes mains. Si le Seigneur n'agit pas, je ne peux rien faire. Si le Seigneur n'intervient pas, je n'ai nulle part où aller. Étends ta main maintenant. Touche là où il y a de la douleur. Touche là où il y a de la fatigue. Touche là où il y a de l'inquiétude. J'ai besoin de sentir ton mouvement. J'ai besoin de percevoir que le ciel répond à mon cri. Je ne veux pas vivre seulement des souvenirs d'anciens miracles. J'ai besoin de ton action aujourd'hui. J'ai besoin de ta réponse maintenant. Père, il y a des causes que je dépose devant toi, des causes qui concernent ma vie personnelle, mes responsabilités, mes relations, mes défis financiers, mes combats intérieurs. Je mets tout à tes pieds. Agis dans ma cause. Déplace ce qui doit être déplacé, ouvre ce qui doit être ouvert, ferme ce qui doit être fermé, mets de l'ordre dans ce qui est désajusté. Mon cœur se sent parfois accablé. Mon esprit se remplit de pensées qui se disputent l'espace. Mais je sais que lorsque ta main se met en mouvement, tout se transforme. Quand le Seigneur touche, la situation change. Quand le Seigneur décide, l'impossible devient possible. Entre dans les domaines où il y a injustice. Entre dans les situations où je me sens limité. Je n'accepte pas de rester paralysé par la difficulté. Je n'accepte pas de vivre prisonnier de ce qui m'opprime intérieurement. Je crie vers ton secours parce que je sais que tu es le Dieu de l'intervention. Agis dans l'invisible en ma faveur.
Travaille dans les coulisses de mon histoire. Ajuste les détails que je ne peux pas voir. Suscite les bonnes personnes au bon moment. Enlève les barrières qui empêchent mon avancée. Dissous les obstacles placés sur mon chemin. S'il y a quelque chose qui doit être brisé pour que j'avance, brise-le par ta puissance. Père, tiens ma main pendant que je traverse ce moment. Ne me laisse pas marcher seul sur des terrains difficiles. Donne-moi la direction quand je suis confus. Donne-moi la sérénité quand je suis anxieux. Donne-moi la force quand le découragement tente de m'atteindre. J'ai besoin de ta présence à mes côtés. Je remets ma cause entre les mains du juste juge. Je place mon histoire entre tes mains. Je sais que le Seigneur n'ignore pas le cri sincère. Le Seigneur ne méprise pas un cœur qui se répand devant toi. Le Seigneur ne reste pas indifférent à la douleur de celui qui te cherche avec foi. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin que le Seigneur agisse avec autorité dans ce qui m'afflige. Ne permets pas que je reste prisonnier de ce qui me limite. Ne permets pas que je sois vaincu par le poids de la bataille. Relève-moi, soutiens-moi, interviens pour moi. Pendant que je prie, je choisis de croire que le Seigneur est déjà en train d'agir, que quelque chose a déjà commencé à changer, que ta main est déjà à l'œuvre, que la réponse est déjà en train d'être libérée. Mon cœur s'ancre dans la certitude que tu es le Dieu qui secourt, le Dieu qui intervient, le Dieu qui agit dans la cause de celui qui crie et se place totalement dépendant de ta puissance sur sa propre vie. Père bien-aimé, chaque jour, je choisis de te chercher, même lorsque je suis fatigué, même lorsque la routine pèse, même lorsque les réponses semblent tarder. Je viens parce que mon âme a soif de ta présence. Je viens parce que loin de toi, je me sens vide. Seigneur, honore ma foi de te chercher chaque jour. Tu vois lorsque je prie sans que personne ne le sache. Tu contemples chaque moment où je mets du temps à part pour te parler. Tu perçois lorsque je choisis de faire confiance, même sans comprendre pleinement ce qui se passe autour de moi. Rien n'échappe à tes yeux. Chaque pas de foi, chaque prière murmurée, chaque larme versée en secret est devant toi. Seigneur, honore cette décision quotidienne de demeurer dans ta présence. Honore ma discipline spirituelle. Honore mon désir de réjouir ton cœur. Honore l'effort que je fais pour ne pas m'éloigner, pour ne pas me refroidir, pour ne pas abandonner. Même lorsque la réponse ne vient pas au moment que j'espérais, je continue à te chercher. Même lorsque la bataille se prolonge, je continue à plier les genoux. Même lorsque la fatigue tente de me convaincre d'arrêter, je persiste en toi. Je ne te cherche pas par apparence, je ne te cherche pas par obligation, je te cherche parce que je t'aime, parce que je reconnais que sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi je crie « Honore ma foi ». Que ma persévérance ne soit pas vaine, que ma constance produise des fruits visibles, que ma fidélité soit récompensée par ton intervention puissante. Père, il y a des jours où ma foi est mise à l'épreuve. Il y a des jours où le ciel semble silencieux. Il y a des jours où mes prières reviennent vers moi comme un écho. Mais même dans ces jours-là, je choisis de rester. Je choisis de continuer à croire. Je choisis de faire confiance que tu écoutes, même si je ne vois pas immédiatement le résultat. Fortifie ma marche. Je veux continuer à te chercher avec intensité, avec passion, avec un abandon sincère. Je ne veux pas d'une foi superficielle, je veux la profondeur, je veux l'intimité, je veux la croissance. Que mes attitudes révèlent que je marche avec toi. Que mes décisions montrent que je suis guidé par toi, et tandis que je continue à te chercher jour après jour, que le Seigneur se lève en ma faveur, que des portes s'ouvrent, que des chemins s'alignent, que des promesses s'accomplissent. Je te cherche le matin, je te cherche le soir, je te cherche dans les moments de joie et dans les moments d'angoisse. Tu es mon refuge constant, tu es ma source de direction, tu es le centre de mon espérance. C'est pourquoi je te demande, honore ma foi de te chercher chaque jour, que ma persévérance produise un témoignage, que ma fidélité porte du fruit. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas reculer. Je veux demeurer ferme, ferme dans la prière, ferme dans la confiance, ferme dans l'espérance. Regarde-moi maintenant, Seigneur, vois mon abandon, vois ma fidélité.
Vois mon cœur qui insiste pour rester à tes pieds. Réponds à mon cri. Déplace ce qui doit être déplacé. Touche ce qui doit être transformé. Que ma recherche quotidienne ne soit pas invisible, mais qu'elle soit reconnue par toi avec faveur, avec grâce et avec des manifestations claires de ton soin, tandis que je continue à te chercher avec une foi vivante. Seigneur, cette parole a traversé mes défenses émotionnelles. Elle a atteint des endroits que moi-même, je ne pouvais toucher. Elle est entrée là où il y avait la peur et elle a planté la confiance. Elle est entrée là où il y avait l'anxiété et elle a apporté le repos. Elle est entrée là où il y avait le doute et elle a ravivé la foi. J'ai senti mon âme s'apaiser comme si elle était embrassée par toi. Je ne veux pas oublier ce moment. Je ne veux pas traiter ce renouveau comme quelque chose de passager. Je veux garder cette expérience au plus profond de mon cœur. Car lorsque ta parole renouvelle, elle ne se contente pas de consoler, elle transforme. Elle ne fait pas qu'encourager, elle fortifie. Elle ne fait pas qu'apaiser, elle restaure. Père, je te remercie parce que le Seigneur connaît le moment exact pour me parler. Le Seigneur sait précisément quand mon âme a besoin de rafraîchissement. Le Seigneur perçoit lorsque mon intérieur est sur le point de s'épuiser. Et avant que je ne m'effondre, le Seigneur envoie une parole de vie. Avant que je ne cède au découragement, le Seigneur souffle l'espérance. Je sens que quelque chose a été aligné en moi. Ma respiration est plus légère, mes pensées sont plus ordonnées, mon cœur est plus serein. Cela ne s'est pas produit par hasard. Cela est arrivé parce que ta voix a du pouvoir. Quand le Seigneur parle, le chaos s'apaise. Quand le Seigneur déclare, la confusion se dissipe. Que ce renouveau demeure. Que cette paix ne soit pas volée. Que cette confiance grandisse encore plus forte en moi. Si de nouvelles pressions surgissent, que je me souvienne de ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Si des défis apparaissent, que je me rappelle qu'une seule de tes paroles a suffi pour réorganiser mon intérieur. Je te demande de continuer à me parler. Continue à nourrir ma foi. Continue à fortifier ma structure spirituelle. Continue à visiter mon cœur avec ta force restauratrice. Je ne veux pas vivre seulement d'émotions passagères. Je veux vivre d'un renouveau constant qui vient de ta vérité. Avant que tout engagement ne commence, avant qu'une parole ne soit prononcée, avant qu'une décision ne soit prise, je place chaque minute entre tes mains. Que ce jour ne soit pas ordinaire. Que chaque pas que je ferai soit guidé par toi. Que chaque choix reflète ta direction. Je consacre ma maison au Seigneur. Que chaque mur soit couvert par ta protection. Que chaque pièce soit enveloppée de ta paix. Que toute atmosphère pesante soit dissipée par ta lumière. Que dans ce foyer, il y ait harmonie, respect, joie et unité. S'il y a une influence contraire qui tente d'entrer, qu'elle soit arrêtée par ta puissance. Que cet espace soit un territoire de prière, de repos, de sécurité et de communion véritable. Père, je consacre ma famille à toi. Chaque personne qui fait partie de ma vie est devant ton autel maintenant. Garde chacun. Protège des dangers visibles et invisibles. Délivre des accidents, des maladies, des décisions précipitées. Pose ta main sur chaque esprit et chaque cœur. S'il y a des conflits, apporte la réconciliation. S'il y a des inquiétudes, apporte le soulagement. S'il y a de la fragilité, répands la force. Que ta présence soit le centre de notre vie commune. Je consacre mon foyer comme un lieu de refuge, qu'il y ait ici du repos après les batailles du jour, qu'il y ait des paroles qui édifient, qu'il y ait une prière qui fortifie, qu'aucune division ne trouve de place, qu'aucune discorde ne s'établisse, que ta paix règne de manière constante et visible. Seigneur, je consacre aussi ma foi. Je place devant toi ma marche spirituelle. Fortifie ma confiance, soutiens ma persévérance, ne permets pas que je me refroidisse, ne permets pas que je m'éloigne, renouvelle chaque jour mon désir de te chercher. Que ma foi soit vivante, active, constante, qu'elle ne dépende pas des sentiments, mais qu'elle soit fondée sur la certitude de qui tu es. Si aujourd'hui des défis surgissent, je les affronterai avec ta force. Si aujourd'hui des opportunités apparaissent, je les reconnaîtrai comme des bénédictions venant de toi. S'il y a bataille, je saurai que je suis gardé. S'il y a de la joie, je saurai qu'elle vient de tes mains.
Rien n'échappera à ton contrôle. Je consacre mes paroles afin qu'elles soient sages. Je consacre mes attitudes afin qu'elles soient justes. Je consacre mes pensées afin qu'elles soient alignées avec ta vérité. Que je ne parle pas sous l'emprise d'une émotion incontrôlée. Que je n'agisse pas par impulsion. Que je marche avec équilibre et direction. Père, place tes anges autour de ma maison. Garde les entrées et les sorties. Protège pendant le jour et pendant la nuit. Qu'il y ait une couverture spirituelle constante. Que toute tentative de mal soit annulée avant même de s'approcher. Que ce foyer demeure ferme sous ta protection. Ce jour est à toi. Ma famille est à toi. Ma maison est à toi. Mon foyer est à toi. Ma foi est à toi. Que tout soit aligné avec ta volonté. Que tout soit conduit par ta main. Et tandis que j'avance dans les heures à venir, je me repose dans la certitude que je suis couvert, protégé et soutenu par ta présence fidèle qui demeure avec moi à chaque instant de ce jour, consacré à toi. Je regarde en arrière et je comprends que ce n'était ni la chance, ni le hasard, ni une coïncidence, mais ton soin constant me guidant même lorsque je ne le percevais pas. Chaque délivrance silencieuse, chaque porte ouverte au bon moment, chaque force renouvelée lorsque je pensais ne plus pouvoir continuer, tout est venu de toi. Je te remercie parce que le Seigneur ne m'a jamais abandonné, ne s'est jamais détourné de ma douleur, n'a jamais ignoré mes larmes. Merci pour les jours heureux qui m'ont apporté de la joie et pour les jours difficiles qui m'ont appris la dépendance, pour les réponses claires et aussi pour les processus qui m'ont fait grandir. Je reconnais que même dans les batailles, il y avait un dessein. Même dans les délais, il y avait du soin. Même dans les moments de silence, il y avait un travail invisible accompli en ma faveur. Ma vie porte les marques de ta fidélité. Seigneur, la gratitude remplit mon cœur parce que je sais que si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que ton amour m'a soutenu. Il y a eu des moments où mes forces ont presque disparu, mais le Seigneur a renouvelé mon courage. Il y a eu des jours où j'ai pensé m'arrêter, mais le Seigneur a fortifié mon cœur. Il y a eu des situations qui semblaient trop grandes pour moi, mais ta puissance a été plus grande. Je te remercie pour la persévérance que le Seigneur a plantée en moi. Ce n'était pas seulement une force humaine, c'était la grâce divine qui me poussait à continuer. Quand le découragement a tenté de me dominer, le Seigneur a ravivé ma foi. Quand le doute a essayé de me troubler, le Seigneur a affermi mes pensées. Quand la peur a voulu me paralyser, le Seigneur m'a rappelé tes promesses. Père, la marche ne s'est pas arrêtée dans les moments difficiles. Je suis encore ici. Je continue à faire confiance. Je continue à croire. Cela est le fruit de ta présence constante dans ma vie. La persévérance qui vit aujourd'hui en moi est le résultat de ton œuvre silencieuse, façonnant mon caractère et fortifiant ma structure spirituelle. Que cette gratitude ne s'éteigne jamais, que je n'oublie pas ce que le Seigneur a déjà fait, que je ne permette pas que de nouvelles luttes effacent la mémoire de tes œuvres passées. Chaque victoire d'hier est un combustible pour ma foi d'aujourd'hui. Chaque délivrance vécue est la preuve que le Seigneur continue d'agir. Et tandis que je rends grâce, je te demande aussi, soutiens ma persévérance, que je n'abandonne pas en chemin, que je ne faiblisse pas lorsque la réponse tarde, que je ne recule pas lorsque la pression augmente. Fortifie mon intérieur pour demeurer ferme, constant, déterminé à rester dans ta présence. Si de nouveaux défis surgissent, que ma gratitude soit plus grande que la peur. Si de nouvelles batailles apparaissent, que ma confiance soit plus forte que la menace, que je marche en me souvenant que le Seigneur a déjà agi, a déjà pris soin, a déjà soutenu et qu'il continuera à le faire. Merci parce que le Seigneur est fidèle. Merci parce que le Seigneur est constant. Merci parce que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Je poursuis ma route avec un cœur reconnaissant et un esprit persévérant, sachant que la même main qui m'a conduit jusqu'ici continuera à me guider, à me fortifier et à me soutenir à chaque pas de mon chemin. Le psaume 27 présente l'une des déclarations de confiance les plus fermes de toute l'Écriture et révèle une foi qui ne se construit pas sur des émotions passagères, mais sur une conviction profonde de qui est Dieu.
Dès le début, le psalmiste pose le fondement de sa sécurité en affirmant que le Seigneur est sa lumière et son salut. Et cette vérité redéfinit totalement sa manière de voir la peur, les ennemis et les menaces autour de lui. Lorsque la lumière de Dieu éclaire, la confusion perd sa force, le mensonge est exposé et le chemin devient clair. Lorsque le salut de Dieu se manifeste, le danger n'a pas le dernier mot. Le texte n'ignore pas l'existence d'adversaires. Au contraire, il reconnaît qu'il y a des malfaiteurs, qu'il y a de l'opposition, qu'il y a la guerre. Mais il rend évident que la présence de Dieu est supérieure à tout scénario. Le cœur qui est affermi dans le Seigneur ne se laisse pas diriger par la pression extérieure. Il tient par une certitude intérieure. Le psalmiste montre que la véritable stabilité spirituelle ne naît pas de l'absence de conflit, mais de la conscience que Dieu demeure actif, gardant, protégeant et conduisant chaque pas. Tout au long du psaume, on perçoit que la priorité suprême n'est pas seulement de vaincre des batailles, mais de rester dans la présence du Seigneur, d'habiter dans la communion, de contempler sa beauté et de rechercher sa direction. Cela révèle un ordre spirituel essentiel. Avant de désirer la délivrance, on désire la proximité. Avant de demander des réponses, on recherche la relation. Cette structure transforme profondément la manière de vivre, car celui qui valorise la présence au-dessus des solutions apprend à faire confiance même en attendant. Le psaume enseigne aussi qu'une foi mûre implique la persévérance, car il se termine par un appel à attendre le Seigneur avec un courage renouvelé, montrant que la vraie confiance ne s'effondre pas lorsque la réponse tarde. Attendre, dans ce contexte, ce n'est pas se paralyser, c'est rester ferme, c'est soutenir l'espérance avec courage pendant que Dieu agit dans les coulisses. Le psaume 27 confronte la tendance humaine à céder à la peur et invite à adopter une posture spirituelle décidée, où l'identité est ancrée en Dieu et non dans les circonstances. Il présente un cœur qui ne se laisse pas dominer par l'intimidation, qui ne se courbe pas devant la menace, qui ne négocie pas sa foi sous la pression. Le message central est direct et puissant. Lorsque Dieu est le fondement, la peur perd son autorité. Lorsque Dieu est la forteresse, le cœur demeure stable. Lorsque Dieu est la direction, les pas ne s'égarent pas. Lorsque Dieu est l'espérance, l'attente ne détruit pas la foi. Ce psaume appelle à une vie de positionnement constant, de confiance active, de recherche continue de la présence divine, enseignant que la véritable sécurité ne réside pas dans l'absence d'ennemis, mais dans la certitude que le Seigneur soutient, protège et conduit ceux qui se confient en lui, fortifiant le cœur pour rester ferme, jusqu'à ce que chaque promesse s'accomplisse au temps fixé. Si cette prière vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je demeure ferme et reconnaissant ». Déclarez-le avec foi. Et si vous ne faites pas encore partie de cette marche quotidienne de prière, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous chaque jour pour rechercher la présence de Dieu. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de renouveler sa gratitude et de fortifier sa persévérance. Que le Seigneur continue de soutenir chaque pas de votre vie.